Alors, quand vous recherchez des contenus relatifs à la culture, l'art ou l'histoire, sur quel site allez-vous? Je tape le mot-clé, donc je vais sur mon moteur de recherche et voilà, je vais pas sur un site en particulier, donc forcément, on arrive rapidement sur Wikipédia. À vrai dire, ça n'arrive pas tous les jours quand même. Alors, les enfants, oui, ils m'ont fait chercher Léonard de Vinci ou des peintres impressionnistes. Je saurais pas dire sur quel site je vais. Plusieurs, et par contre, j'aurais tendance à dire que je vais pas sur le site du ministère de la Culture. Alors, question suivante. À quelle fréquence faites-vous des recherches pour trouver ce type de contenu? Cliquez à présent sur le lien suivant, Histoire des arts. Waouh! .culture.fr, je savais pas que ça existait. Je clique. C'est vachement bien ça, je savais pas du tout que ça existait. Alors, connaissez-vous le site web Histoire des arts? Si oui, dans quel contexte l'avez-vous déjà utilisé? Non, je ne le connaissais absolument pas. Sans réaliser de recherche et juste en déroulant la page d'accueil, quelle est votre impression générale sur cette page? Je la trouve austère. Pour un site d'histoire de l'art, franchement, je trouve que oui, alors je regarde bien forcément, donc bien sûr c'est Venise. Le tableau est quand même tristoun. Je suis pas sûre que ça parle au plus grand nombre. Ensuite, il y a trop. Non, il n'y a pas trop d'informations, mais disons que le choix du tableau derrière, il y a quand même pas mal de petits détails. Il y a des personnages, il y a toutes les baies, les arcades. Et du coup, tous les onglets et puis la chronologie dessus, je trouve pas ça super. Je pense qu'il aurait mieux fallu mettre un monochrome ou je sais pas, enfin quelque chose, un fond moins riche en informations. Alors, donc je vais en haut, donc accueil, recherche, fiche repère, actualité à propos. HDA Lab, je comprends pas ce que c'est. Rencan non plus. À moins, à plus, ça je me doute que c'est pour augmenter la taille, ouais. Alors ensuite, tous les niveaux scolaires, primaire, collège, lycée. Une fois que j'ai cliqué là-dessus, je comprends que ça s'adresse à des scolaires. Ok. Rechercher dans Histoire des arts. Alors, art de l'espace. Art de l'espace. Bon, j'imagine que ça veut dire il y a la petite colonne. Je me doute que c'est de l'architecture, mais je trouve que le terme est un peu. Il y a forcément une raison, mais alors, franchement, je vais cliquer après. Je reviendrai dessus. Je trouve pas que ce soit très parlant. En tout cas, les primaires, à mon avis, art de l'espace, là, ça va être compliqué pour eux de comprendre que c'est architecture, si c'est bien ça. Art du langage. Bon, ok. J'aime bien la petite bulle. Par contre, le petit signe à l'intérieur, non. Trop compliqué. Art du quotidien avec un tapis, ouais, ça fonctionne. Art du son, ok. Art du spectacle, oui, très bien. Art du visuel. Alors, art du visuel. Donc moi, si on me dit ça, je comprends qu'il y a le cinéma dedans. Et du coup, le choix de l'icône du petit tableau, oui, c'est complémentaire. Comme ça, on comprend qu'il y a aussi l'art pictural. Et j'imagine aussi la sculpture, à moins que ce soit dans art de l'espace. Donc oui, ça va. Par contre, je trouve que c'est moche d'avoir mis un encadrement un peu chargé, un peu baroque et des formes géométriques très contemporaines à l'intérieur. Perso, je trouve ça vilain. Mais bon, c'est personnel et j'ai pas d'argument. Ouais. Ensuite, la frise chrono, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, 16e, 17e, gna gna gna. Je sais pas pourquoi on passe.
Les 2 sont bien, mais préhistoire, antiquité, Moyen Âge, pourquoi après on met pas Renaissance, période classique, et cetera? Pourquoi on est contemporaine, enfin je vois pas pourquoi on bascule sur les siècles à partir du 16e. Donc en fait moi, je trouve que le mieux ce serait encore de mettre les 2, donc préhistoire et de border, chronologiquement. Antiquité pareil et de rappeler où commence le Moyen Âge et où est-ce qu'il se termine, c'est bien. Et puis après, ben pareil, 16e, Renaissance et compagnie. Pour info, il y a une petite faute de typo, 16e, ça s'écrit pas comme ça. On met pas, on met juste un petit E, on met pas accent grave ME. Ça c'était le petit clin d'œil. Ensuite, donc là j'ai déjà eu beaucoup d'entrées possibles. Mais bon, non, c'est bien. C'est dense, mais c'est bien. C'est drôlement tassé, quoi. Là, moi, j'ai un écran qui est pas super grand. On aurait pu aérer plus. Après, c'est bien de devoir descendre. Alors après, fiche repère. Donc là, si je comprends bien, donc accueil, recherche, fiche repère. Donc je suppose que si je descends, je vais avoir les actualités. Ah non. D'accord. Mais par contre, si je clique sur fiche repère, j'imagine que j'arrive en dessous. Ah non. Bon, je reviens en arrière. 2 secondes. Alors, les fiches repères. Bah là, je me dis que... Ah oui, voir toutes les fiches, d'accord. Là, j'arrive sur le truc. Moi, je me dis que c'est des petites fiches synthétiques avec toutes les infos utiles, super pour faire un exposé ou mémoriser des trucs hyper facilement. Ah, je vois le Grand Palais. Allez, architecture. Waouh. Non, alors là, je comprends plus rien du coup. Préhistoire. Donc là, je me doute, je vais arriver sur... Ah tiens, Antiquité. Oui, Moyen-Âge. Ah bah là, on a Renaissance. Tiens, on a plus les... 17e. Waouh, 17e alors, ce E majuscule pour faire le 19e. Alors, et cytographie. Je sais absolument pas ce que c'est qu'une cytographie. Je pige pas pourquoi j'ai des logos qui changent, non, au début? Ah non, c'est tous les mêmes logos. D'accord. J'aurais trouvé ça marrant d'avoir un logo différent pour la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, on peut mettre une petite cathédrale. La Renaissance, on peut mettre, je sais pas, le dôme de... voilà, le dôme je sais plus qui, mais enfin bref, ou du Michel-Ange. Alors, par contre, du coup, je suis un peu perdue. Je m'attendais à trouver des fiches synthétiques et oui, en fait, c'est ça. L'architecture du grand siècle, la période des Lumières, d'accord. La Révolution. Ok. Renaissance, grand modèle italien, première Renaissance française. Ok. Ah voilà, je cherchais le dôme de Brunelleschi. C'est Brunelleschi. Je l'ai trouvé. Ok. Donc en fait, c'est que de l'histoire de l'art français, alors si je comprends bien, parce que je constate que il n'y a pas les liens pour atterrir sur le dôme de la cathédrale de Florence, la basilique Saint-Pierre et tout ça, on n'a pas les liens, alors que par contre, Blois, Chambord, Fontainebleau, oui. Écouen, oui. Bon, c'est un peu bizarre ça quand même. Parce que je pense pas que les scolaires, enfin surtout les primaires et le collège, enfin et même le lycée, hein, je pense pas qu'ils voient forcément ce que c'est. Donc même si on est d'accord, on se concentre sur l'histoire de l'art français, peut-être qu'avoir des visuels quand même sur le reste pour pour avoir des repères, quoi, ça serait pas mal. Bon, ok, j'ai compris le principe des fiches synthétiques. Ben, je trouve que ça manque d'images. En fait, là, tout ça, là, tout ce contenu à droite, je trouve que ça pollue. Et là, on avait de la place à gauche pour mettre justement Moyen Âge, ben voilà, l'architecture carolingienne, ben mettre quelque chose, mettre un narthex ou je sais pas quoi, enfin mettre des visuels qui correspondent à l'époque. Cluny, pareil, enfin le plan de Cluny, enfin des trucs bien emblématiques.
pour que ça s'ancre, enfin, c'est quand même avant tout, l'histoire de l'art, c'est d'abord, ça passe par l'œil, donc je trouve ça un peu foufou de balancer des dates et des repères et sans rien pour se les mettre en tête, quoi. Donc je nettoierai tout ça à droite, faut vraiment que ça dégage et que des visuels en lien, avec le texte. Parce que là, c'est pas sympa comme navigation, c'est super austère. Puis accessoirement, enfin moi ça me gêne pas, mais c'est écrit tout petit là, hein. Waouh! Moyen Âge, ça prend un trait d'union. Alors, je reviens sur la page d'accueil. Ah non, je suis encore dans les fiches. Tiens, je prends la bande dessinée. Doit être sympa ça. Les origines, génial. Les pionniers, premier âge d'or, second âge d'or. Très chouette. Bon, par contre, il n'y a pas des masses d'infos, hein. On voit que c'est pas tellement culturel en France. Puis alors là, pour le coup, il n'y a aucun lien. Très peu. Ouais, franquin, d'accord. Ah oui, parce que forcément, il n'y a que des liens vers les Français ou quoi? Ça doit être ça. Donc même les Belges, ils n'ont pas de lien. Ouais. Bon, bah, toujours pareil, hein, ça manque cruellement de visuel. Mince, on parle de BD quand même. C'est un peu déceptif, j'avoue. Enfin, je pense que c'est hyper austère. Honnêtement, là, ils y sont tous, hein, les pieds nickelés et tout, d'accord, mais je trouve ça dur. Vraiment dur. Est-ce qu'il y a Comès? Je suis assez après. On n'a pas de... Au sein de chaque fiche, on n'a pas de moteur de recherche, par contre. Par exemple, là, je me demande s'il y a un petit texte sur Comès, mais par contre, j'ai pas bien les dates en tête. Je pense que c'est années 70. Et ce serait pratique d'avoir un petit moteur de recherche, mais à l'intérieur de ma rubrique bande dessinée, quoi. Mais de toute façon, je suis même pas sûre qu'il soit complètement français. Ah, Spider-Man, lui, par contre, il a droit à un lien. Bon. Bon, c'est en construction, j'imagine, c'est pas fini. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de liens. Je m'en fais un petit dernier. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, design. Ça rame un petit peu? Ah non. Alors, le design. Ok. Arts and Craft, Art Nouveau. Bon, bah c'est pareil, hein. Tiens, ça s'arrête là, non? Ouais. Ce serait peut-être pas mal, quand on est en bas de la fiche, de pouvoir passer, d'avoir aussi un bouton marche, enfin avancer ou reculer, pour éviter d'avoir à remonter à chaque fois. Enfin là ça va parce que c'est une toute petite fiche, mais voilà. Oh, il y a plein de petites coquilles là. Révolution industrielle, naissance du design. Je comprends pas pourquoi. Là, je suis sur Première Guerre mondiale. Je piche pas pourquoi là-haut. Je comprends pas trop ce que c'est le menu déroulant. Ah si, du coup, ça me donne le plan. C'est pas mal. Mais il se met pas à jour quand je navigue apparemment. C'est-à-dire que voilà, je suis en 1929 et lui, il est resté bloqué. Il est resté bloqué sur le. Je piche quand même pas très très bien à quoi ça sert ça. Allez, j'arrête avec les fiches repères. Alors, actualité, quoi de neuf pour l'histoire des arts? Enseignement de l'histoire de quoi de neuf pour la... Bon, d'accord. J'ai pas tellement envie de cliquer, j'ai un peu la flemme. Après, c'est tout vide là. Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez. Ok, lettre info, open data culture. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc là qui est vraiment... si on pouvait le mettre ailleurs et nettoyer, ce serait bien.
Ça me dérange. En plus, déjà, direct, je sais pas ce que c'est HDA Lab, donc ça me donne pas du tout envie. Histoire des Arts Lab, ok. Il y a une petite apostrophe là qui est à l'envers. Alors, naviguer autrement. Recherche, navigation à travers les arts, explorer 18 grands domaines artistiques à travers des arborescences enrichies. Waouh, génial. J'essaye. C'est écrit tout petit quand même. Pourquoi j'ai atterri sur cinéma? J'avais dû le sélectionner sans le vouloir. C'est bien ça. Donc en fait, si je comprends bien, c'est un organigramme de toutes les données auxquelles je peux accéder depuis ce site internet. Par exemple, allez, musique de film, 4 thèmes, 10 notices. Bon, apparemment, c'est qu'un seul lien pour tout. Il n'y a pas de différence. Alors. Ah oui, il y avait un petit plus pour me dire que je pouvais dérouler bande originale de film, un thème, 9 notices. Mais comment je fais pour avoir accès aux notices? Bande son, 9 notices. Est-ce que je vais y arriver? Oh. Histoire du son au cinéma, vocabulaire là. Voilà, là j'ai. Voilà, là c'est hyper dense, mais c'est génial, mais on est un peu paumé quoi. Par exemple, je comprends pas du tout musique de film. Alors la rubrique bande originale, ben oui, évidemment. Enfin, je vois pas la différence entre musique de film et bande originale de film, mais il y en a peut-être une. Et bande son. Bon, je comprends pas déjà pourquoi je suis descendue de 3 niveaux, là je pige pas. Et alors ce que je comprends pas du tout, c'est pourquoi bande originale de film est au même niveau. Non, c'est pas au même niveau que musique de Danny Elfman pour Tim Burton. Pourtant, je referme tout ça. C'est pas au même niveau parce que c'est pas écrit, c'est pas la même typo. C'est écrit en tout petit, donc je comprends bien qu'il y a une notion de hiérarchie, mais enfin tout de même, ça apparaît au même moment que bande originale et genre je pige pas du tout pourquoi. Et puis il y a un moment, je voudrais bien pouvoir écouter. Est-ce que je peux à un moment écouter? Puisque en l'occurrence c'est du son. Oh mon Dieu. Waouh. Bon, c'est génial. Si je cherche des infos, je crois que j'ai absolument tout ce dont je peux rêver. Mais j'imagine le casse-tête pour construire tout ça. Bon, j'essaye autre chose. D'abord, je vais sortir du cinéma. C'est pas le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise. Le petit picto pour le penseur de Rodin, j'ai eu du mal à le reconnaître. Au début, j'avais l'impression que c'était plus un pouce, enfin une main qui faisait un truc. C'est moins stylisé que tous les autres. Puis je suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Peut-être que, ouais. Alors, allez. Architecture utopique, très bien. Alors, là, je devine, mais c'est vraiment pas flagrant, qu'il y a architecture, il y a des sous-rubriques, il y a bâtiment, monument, style architectural, qui semblent être dans des typos différentes. Édifice type, éléments d'architecture. C'est un peu fouillis. Après, architecture d'intérieur, architecture par fonction, architecture utopique vernaculaire, chronologie. Oh là là, mon Dieu, mais quel bazar! Communication architecturale. Oh, je comprends rien à la hiérarchisation. J'ai dû louper un truc là. Alors, reprenons dans l'ordre. Architecture, 243 thèmes, donc je pense que c'est ça les thèmes. Tac, là. Je pense qu'il y en a 243. Après, comment ils sont hiérarchisés? Ah ben non. Si, plus de contenu. Comment ils sont hiérarchisés? J'en ai pas la moindre idée. Tiens, j'arrive pas à les avoir, mais plus de contenu là. Enfin, si, mais
C'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à avoir cliqué d'autres rubriques en bleu ciel pour avoir les 244 thèmes. Donc ça veut dire que c'est pas ça les thèmes? Ah non, c'est ça. Mais alors, par exemple, dans l'architecture d'intérieur, donc j'ai 4 thèmes. Ok. Là, je clique et j'en vois pas 4. Je vois bois et salle. Non, pardon, bois et salle. Et Charlotte Perriand. Alors là, je ne sais pas du tout quelle est pourquoi ça Bon, je crois que c'est pas du tout au point. Je vais pas m'étendre parce que je pense que de toute manière, je suis pas supposée tester ça. Clairement, ça a pas l'air d'être prêt. J'arrête. Mais ça sera super, ça. Alors, Rencan, consultez des cartes de connaissances sur les arts et créez vos propres cartes à partir des ressources des arts et Wikipédia. D'accord. Alors, tout est écrit très petit. Consultez. Hein. Je comprends pas grand-chose. Créez vos propres cartes. Mais il faut que je crée là ou est-ce qu'il faut... Donc... Ah, ok. Il faut créer un compte. Bon, quand même. Le Corbusier, allez. Berck. La carte, elle a l'air costaud. Hein. Donc là, je clique sur le... J'ai pas la moindre idée de ce sur quoi je vais atterrir, mais j'atterris sur la carte. Ouf. C'est hyper compliqué comme carte. Pourquoi elle se déplace comme ça hein Bof, c'est pas tellement mieux. Alors, ok. Donc si je clique sur tous les... super. Ça, c'est génial. Mais alors, c'est génial en termes de données, mais par contre, ça, c'est vraiment pas très joli, là, ce bidule. C'est très compliqué. Charte d'Athènes. Donc ça, ah oui, je reconnais, c'est minuscule. Donc ça y est, j'ai compris que c'était les liens vers Wikipédia, mais je comprends rien. Je comprends rien. Alors, bon, je pars du centre. Ah non, parce que les flèches vont vers le centre. On part pas du centre. Donc on part, on est supposé partir, mais d'où? Cité radieuse. Donc en périphérie, j'ai les édifices construits par Le Corbusier, mais pas que, parce que j'ai aussi des villes, des dates, j'ai la charte d'Athènes, le logement social, donc j'ai aussi des concepts, et j'ai aussi des personnes. Je vois pas du tout comment... Enfin... si, bien sûr que si on se retrouve avec un bidule comme ça et qu'on prend le temps de l'éplucher, on va sûrement récupérer une masse de données. Mais waouh, enfin, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, franchement, c'est pas agréable, quoi. Je préférais lire un texte avec, je sais pas qui c'est Yannick Xenakis, un influenceur ou un influencé. Les grandes villes dans lesquelles Le Corbusier est intervenu, peut-être un choix par typologie, toutes les églises de Le Corbusier, voilà, tous les immeubles d'habitation, les maisons individuelles, enfin... Mais là, franchement, un visuel comme celui-là, c'est un peu décourageant. Par contre, j'imagine que c'est exhaustif, mais et encore, j'en suis même pas sûre. C'est pas banal de mettre de quoi fermer à gauche. C'est là, non, c'est pas ça d'ailleurs. Non, c'est le zoom, ça. Je croyais que c'était les logos pour fermer et réduire. Donc c'est là. Donc c'est bien à droite. Fermer tous les onglets. Non. J'ai peur. Qu'est-ce que je vais faire là? Non, ça va. Bon. Je suis un peu... En fait, on est un peu assommé d'informations. Je sais pas à qui et à quoi ça peut servir, ça.
Ah, c'est quoi le patrimoine? Moi, ça m'intéresse. Puis alors, du coup, les rubriques... Ouais, bon, bref, ça a l'air d'être le même sujet. Peut-être que ça... Je suis peut-être pas dans la bonne tranche d'âge, hein. Je sais pas si mes ados seraient réceptifs à celle-là. Je sais pas, je pige pas comment on est supposé utiliser ça sans avoir mal à la tête. Bon, recherche, ok. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je retourne à l'accueil. Non, ça marche pas. Je peux pas retourner à l'accueil. Bon, c'est pas grave, je vais passer à la question suivante de toute façon. Ah si. 5. Faites une recherche libre dans l'optique de trouver un contenu précis. Commentez votre expérience. Alors. Comme j'ai cherché Commerce tout à l'heure, je suis bien tentée de le chercher, mais bon, j'imagine que c'est pas le bon candidat. Alors, je vais mettre un truc plus facile. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Désolée, je manque d'inspiration. J'ai envie de mettre quelqu'un qui m'intéresse, mais allez, Botticelli. Ah, mais par contre, il n'est pas français. Est-ce que ça va marcher? Trois résultats. Ajouter à ma carte mentale. Alors. Donc, je comprends que ça me renvoie vers des liens. C'est pas du contenu rédigé par vous, par Histoire des Arts. Je clique pour voir en grand. Ok. Donc, je suis sur un article. Mais moi, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Enfin, pour le coup, si je suis en train de faire des recherches sur ce site-là, je m'attends à avoir une fiche comme tout à l'heure, un peu, sa naissance, qui c'est, ses œuvres majeures, etc., quoi. Enfin, une synthèse. Pas forcément. Là, j'ai l'impression que je tombe sur des actus, quoi. Donc, je vais faire comme ça. Alors déjà, par curiosité, j'ai bien envie de voir ce que ça donne quand je mets le filtre école primaire, parce que les primaires, si on les renvoie là-dessus, ouais, bah voilà. C'est pas top. Je pense pas qu'un primaire arrive à se dépatouiller avec ça. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai mis un peintre italien. Enfin, ouais, bon, on va mettre Le Corbusier alors. Pour les primaires, j'ai laissé le filtre primaire. Alors, je tombe encore sur des articles. Là, du coup, il y en a plein. Je ne sais pas comment ils sont hiérarchisés. Est-ce que c'est le plus récent qui apparaît en premier? Dossier enseignant. Il a l'air super cet article par contre. Là, j'ai toutes les infos, mais il a quand même fallu que je prenne la peine d'ouvrir cet article. C'est pas gagné pour un petit primaire. C'est pas daté. Alors que, comme c'est un article, moi perso, j'aime bien. Je sais plus où je suis. J'aime bien
J'aime bien savoir tout de suite. Donc c'est bien, on a la source. Enfin non, là on n'a pas la source. Si. Fondation Le Corbusier, c'est lui l'éditeur de l'article. CAUE, ouais, je pense. Ensemble des monuments nationaux. Oui, donc ça, pour moi, je comprends que c'est un peu la source du. C'est pas forcément l'auteur de l'article, mais c'est le garant de l'article. Donc je me dis que c'est des articles, c'est des sources fiables. Mais j'aime bien savoir de quand ça date, avant d'ouvrir. Même si je fais une recherche sur un artiste mort, j'aime bien, puisqu'on me renvoie vers des articles, j'aime bien savoir quand est-ce qu'ils ont été publiés. En tout cas, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je cherchais. Donc j'arrête tout, je recommence. Est-ce qu'il y a un autre moteur de recherche que je n'aurais pas vu? Je vais rechercher à aller sur la page d'accueil. Voilà. Allez, je cherche n'importe un truc vraiment facile. Luc Besson. Décidément, on tombe sur des articles. Moi, je pensais tomber sur sa bio. Enfin, si